Bonjour à tous, on va parler Jupiter conjoint Uranus en natal. C'est la conjonction de l'année. Elle est très importante. Je vous invite vraiment à regarder dans votre thème de naissance, dans quel secteur, dans quelle maison cette conjonction va se passer et vous aurez un petit peu une trace, vous aurez une indication sur quelque chose à faire ou ne pas faire. Alors, la première chose, regardez dans votre thème de naissance quels sont les effets de Jupiter avec Uranus. Si vous avez une conjonction, forcément, par imprégnation, ça va venir renforcer les effets de la conjonction natale. Pareil, si c'est en trigone, si c'est en carré, si c'est en opposition. Alors d'une manière générale, Jupiter conjoint Uranus, c'est l'inflation des domaines uraniens. L'archétype d'Uranus, c'est Chronos. Pardon, c'est Ouranos. Ouranos, qui est le chaos primordial que Chronos va venir limiter. Chronos, c'est Saturne. C'est-à-dire que Uranus, s'il n'est pas tempéré par Saturne, il devient dangereux. Il dévore. Dans le Verseau, c'est tout l'intérêt de ce signe, eh bien, Saturne contrôle Uranus. Uranus, c'est l'espace. Et Saturne, c'est le temps. C'est-à-dire que la manifestation ne peut exister que s'il y a ces deux principes. Alors, Uranus est une forme très libertaire, très anarchique, très explosive. C'est la puissance qui va me permettre, à titre personnel, de remettre en question mes fondamentaux. C'est la force qui va me permettre de me révolter contre mon éducation. C'est la force qui va me permettre de dire non aux injonctions parentales, aux principes erronés. C'est ce qui va permettre de m'exprimer, de m'expanser en dehors du cadre. C'est ce qui va me permettre d'évoluer. Uranus, c'est le chercheur qui va révolutionner le monde par une nouvelle découverte. D'ailleurs, toutes les nouvelles découvertes sont sous l'emprise de Jupiter-Uranus, hein, que ce soit Galilée, Kepler, Darwin et même Freud. Là, la conjonction est très importante. Dans le domaine de la recherche, elle vient me raconter que quelque chose de nouveau se fait toujours en réaction de l'ancien monde. Ça passe par une destruction de l'ancien monde. Alors, il y a quelque chose de violent chez Uranus, parce que c'est une planète qui considère que on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est une planète qui est relativement peu affective parce qu'elle est mentale. Son octave inférieur, c'est Mercure. Donc, peu importe le coût des choses, peu importe le prix à payer, Uranus avance, il trace sa route, mais il ne va pas se poser de questions éthiques. Il ne va pas se poser de questions mentales. Il ne va pas se poser de questions en termes de coût humain. Uranus a un côté archaïque. C'est le dieu originel. Et si on regarde bien les archétypes, eh bien, il vient me parler d'une combativité qui est archaïque, qui est en moi, qui peut s'apparenter d'une certaine manière à la loi du plus fort. Alors, ça colle pas tellement avec l'image qu'on donne du Verseau, qui est un humaniste, euh, qui est dans le groupe et qui veut apporter le bien au monde. Mais la manifestation de l'humanitaire, lorsqu'elle se fait sur le terrain, c'est toujours en zone de conflit, c'est toujours pour contrebalancer quelque chose de profondément négatif, une famine, euh, un tremblement de terre, un séisme. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Euh, Uranus porte en lui le germe de sa propre destruction, c'est-à-dire il peut aller jusqu'au nantissement de lui-même, mais il peut aller aussi jusqu'à une forme de rédemption de lui-même. Donc il va porter tout et son contraire. Comme Pluton, comme Neptune. Alors je dirais comme toutes les planètes qui vont porter leur ombre et leur lumière, mais chez les transpersonnels, ça prend un aspect encore plus puissant qui va me parler de l'avenir du monde dans lequel je vais vivre. C'est-à-dire les changements vont être durables. Si je prends le cas des guerres, par exemple, il y a toujours eu des guerres. Mais la Seconde Guerre mondiale, où j'avais Uranus qui était en taureau, avec cette conjonction à Jupiter en 1941, elle a complètement changé le monde. Elle a révolutionné les relations hommes-femmes.
l'idée même de la famille, les équilibres nationaux, le rapport à l'État, le rapport à moi-même. Donc, voyez un petit peu à quel point Uranus-Jupiter, il y a quelque chose de puissant qui se met en place. Donc, dans mon propre thème, je suis invitée à l'action décisive. Je suis invitée quelque part à me révolutionner. Qu'est-ce que je dois changer en moi? C'est-à-dire que nous avons tous des domaines qui ne fonctionnent plus, qui ne marchent plus. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'inventivité dans cette conjonction. Il y a la capacité à explorer des domaines totalement novateurs, beaucoup de créativité, mais il y a un prix à payer. Ou alors, je ne vois pas le prix à payer. C'est-à-dire que peu importe euh, le coût, le coût de ce que je fais, mon but est supérieur. C'est une conjonction qui est très intéressante en ce moment, qui va nous inviter, chacun d'entre nous, en plus en période d'éclipse, avec un Mercure rétrograde, à voir ce que nous avons à réformer dans notre propre vie. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui me manque? Il y a des gens qui m'écrivent, qui sont actuellement en grande difficulté, des gens qui viennent me voir, qui sont aussi parfois en grande difficulté et qui ont envie de tout envoyer dans le décor, qui ont envie d'un changement profond, d'un changement révolutionnaire, de quelque chose qui va complètement marquer le temps. Je pense à une personne en particulier que je salue, qui va se reconnaître, qui suit vraiment ces vidéos, qui, à un certain âge, à l'âge normalement où on est censément de raison, est invité à prendre une orientation complètement différente de sa vie, à reprendre le pouvoir dans sa vie. Bien ça, c'est Jupiter-Uranus. Est-ce que je vais m'autoriser, non pas à me donner les moyens, parce que Uranus les a, Jupiter les lui donne, mais de faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que si on regarde nos vies, nous sommes à certains moments dépossédés de notre choix, de notre libre arbitre, aussi parce qu'on ne se sent pas légitime, aussi parce que je n'ai pas confiance en moi, aussi parce que ça ne se fait pas, aussi parce que je n'ai jamais fait d'une manière différente, pourquoi est-ce que ça changerait? Aussi parce que j'ai un registre mental de valeurs qui m'empêche, qui m'interdit, qui ne me permet pas de me libérer. Du coup, je pérennise des situations délétères. Jupiter-Uranus vient me dire que quelque chose de moi est totalement achevé. Est-ce que je vais continuer sur un ancien monde qui est fini et qui ne peut m'amener que dans le gouffre, c'est-à-dire à l'échec total de ma vie, ou est-ce que je vais mettre en place des réformes? Et ces réformes, ça va passer par une révolution intérieure. C'est-à-dire que si je pense que ma vie est un échec, ce sont des mots que j'ai entendus plusieurs fois, des gens qui m'ont écrit aussi pour me dire ça, ou je vais jusqu'au bout. Et à ce moment-là, au final, je n'aurai que des regrets, ou est-ce que je me dis, eh bien, c'est le moment de me retrousser les manches, et c'est le moment de mettre en place des choses qui vont changer du tout au tout ma vie. Si je n'arrive pas à y aller parce que j'ai des peurs, ça risque un petit peu comme un élastique que je tends de me sauter la figure, de m'exploser au visage. Et je risque de déclencher derrière une forme de crise, que ce soit une crise existentielle, que ce soit des événements dommageables pour moi, pour m'obliger à réagir, même des maladies. On sait que la planète, quelles que soient les planètes, elles vont parler différents langages. Tu vois, c'est une prise de conscience intérieure, soit ça va se manifester dans mes extériorités sous forme d'événements. Événements positifs, et j'ai affaire à quelque chose de positif. Événements négatifs, si je n'ai pas reçu suffisamment l'enseignement des planètes. Donc, Jupiter-Uranus m'invite à faire une révolution. J'ai quelque chose à changer. J'ai quelque chose à changer d'abord parce que c'est le sens de ma vie. J'ai quelque chose à changer parce que je suis arrivée au bout d'un processus. J'ai épuisé quelque chose. On est dans le signe du taureau. Alors ça peut avoir rapport à l'argent, ça peut avoir rapport même à la pulsion de vie qui est en moi. Et là, dans quel domaine ce changement profond va pouvoir se mettre en place? Eh bien, c'est dans la maison où cette conjonction va se faire.
Alors, si cette conjonction se fait dans la maison 1, nous savons que l'éclipse s'est faite dans la maison. Il y a quelque chose de moi que je vais être invitée à modifier profondément. Je vais être invitée à aller chercher ma confiance en moi. Je vais être invitée à poser mon chiron avec les douleurs anciennes pour me repositionner. Je vais être invitée à utiliser Jupiter, qui dans ce cas-là va me parler de choses assez optimistes, pour me mettre en contact avec mon moi profond, mes aspirations profondes et ma volonté d'être. En maison 1, je suis invitée à faire un bilan d'âme. Ce qui est vraiment important pour moi, de ce qui est fondamental, de ce que je ne peux plus mettre sur le tapis et revoir toutes mes valeurs. C'est-à-dire que est-ce que j'ai bâti ma vie en fonction de choix personnels, type maison 1, ou est-ce qu'au contraire j'ai bâti ma vie en fonction des circonstances et des injonctions extérieures à moi, c'est-à-dire par conformité. Quand je parle de conformité, je parle d'un métier peut-être que mes parents ont influencé, que la société a influencé, que, vous savez, quand on prend un métier, par exemple, mais là, il y a des débouchés. Puis je vais vers ça et je m'aperçois que c'est une catastrophe. Et je reçois plein de personnes qui sont en difficulté par rapport à ça, qui me disent, je suis vraiment pas à la place où je devrais être. Eh bien, Jupiter-Uranus en maison 1 va me poser cette terrible question, d'une part, qui je suis, au-delà de mon identité sociale, au-delà du Jupiter, qui je suis à l'intérieur de moi, dans mon besoin de liberté, dans mon besoin de découvrir mon individualité. Que Uranus a un problème avec l'individualité. Quand il est en maison 1, je suis invitée à me couper du passé. En maison 1, je suis invitée à me couper du passé. Je suis invitée à me couper des référents sociétaux qui me disent que je dois fonctionner de telle ou telle manière, mais il y a quelque chose de moi qui ne marche plus, quelque chose de moi qui me dépossède. Symboliquement, nous avons Saturne qui est dans le signe d'avant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans mon inconscient qui est bouleversé. Il y a quelque chose d'une corruption. Il y a quelque chose d'un changement autour de l'argent. Il y a quelque chose qui m'invite à revoir à l'intérieur de moi-même mon rapport au financier. Est-ce que j'ai eu, de par mon éducation, une forme de culpabilité à l'argent? Et là, on vient me raconter qu'il y a peut-être une manière de voir l'argent et la ressource pour créer mon identité, pour créer ma liberté et surtout pour créer mon autonomie. J'ai remarqué dans les thématiques des personnes qui viennent me voir, beaucoup de choses qui tournent autour de cela. L'autonomie, la responsabilité, la liberté, comment prendre ma liberté. Beaucoup de thématiques uraniennes, sans violer bien entendu les confidences ou le contenu de mes rendez-vous. Beaucoup de thématiques sont d'essence uranienne. Avec la 1, quelle va être ma capacité à m'autonomiser dans un monde en perpétuel mouvement? Est-ce que je suis préparée à ce monde ou pas? Comment, à l'intérieur de moi, je peux m'y préparer? Tout ça, c'est vraiment des questions Uranus en maison 1. Donc, si vous avez la conjonction Jupiter-Uranus en maison 1, symboliquement, vous avez Pluton qui est passé dans la zone 11, grosso modo, et qui vient déséquilibrer les rapports au groupe, qui vient quelque part détruire une forme de soumission au groupe, qui vient fragiliser mes projets. Peut-être parce que je n'ai pas fait suffisamment confiance à ma volonté première, à mon autonomie et le besoin de trouver en moi de la puissance, de la force qui va m'aider à me libérer. Devenir adulte, c'est aussi trancher par rapport d'une part à l'éducation que j'ai reçue, par rapport à des attachements excessifs, que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire que quand adulte,
je ramène avec moi des douleurs de l'enfance et qu'elles continuent à m'envahir, eh bien, c'est que Uranus n'a pas fait le job. Donc, dans cette période-là, je suis invitée à trancher. A fortiori quand c'est en maison. Si c'est en maison 2, la maison 2, c'est la maison des ressources, c'est la maison du financier. Par analogie, ça correspond au taureau. Par analogie, ça correspond à ce qui se passe en ce moment. Si Uranus et Jupiter sont bien aspectés dans mon thème, ça va jouer positivement sur mes finances. Elles peuvent être instables. D'une manière générale, mes finances vont être marquées par la chance. Je vais avoir de nombreuses opportunités. Je peux aussi réaliser une invention. Je peux recevoir de l'argent de manière surprenante. Il y a de nombreuses opportunités. Je vais avoir des développements de compétences. Je vais avoir comment dirais-je, des possibilités supplémentaires de gagner de l'argent et surtout de m'autoriser à gagner de l'argent. Dans le cadre de la conjonction Jupiter-Uranus, on va venir me parler de spéculation. On va venir me parler de bourse. On va me parler d'autorisation, puisque Uranus est une libération. Donc, je suis invitée à me libérer de mon rapport premier à l'argent, au bien et à la possession. Autant dans la maison 1, je suis sur un changement personnel, changement rapide, un changement de l'être. Autant dans la maison 2, je suis dans un changement de l'avoir. Quel est mon rapport à l'avoir? Est-ce que j'ai une problématique, y compris transgénérationnelle, par rapport aux financiers? Est-ce que j'ai des mécanismes d'auto-sabotage? Est-ce que je m'interdis l'avoir? Est-ce que je porte en moi une forme de culpabilité liée à l'argent, liée à la possession, liée au flux d'une manière générale? Je suis invitée à réfléchir à cette thématique. Comment je peux contourner cette problématique? Comment je peux m'en libérer? Comment je peux même accepter de m'en libérer? Alors, il y a une chose aussi qu'on va retrouver dans d'autres maisons, c'est la confusion argent-travail. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que l'argent vient uniquement du travail. En fait, l'argent a d'autres origines. Et c'est en décorrélant les rentrées d'argent de la question du travail que je vais pouvoir m'enrichir. Uranus-Jupiter, est-ce que je m'autorise à l'enrichissement? Est-ce que je m'autorise à passer outre des injonctions parentales, des culpabilités familiales? Alors, il y a un livre que je donne souvent en référence, qui est Père riche, Père pauvre. Souvent, un enfant devenu adulte va hésiter à dépasser la réussite de son père, va générer de la culpabilité. Et donc, en maison 2, on vient me parler de tous ces schémas mentaux en termes de réussite. On vient me parler aussi de ma capacité à gagner de l'argent. C'est-à-dire, au-delà du schéma mental, vient me parler de, de ma volonté de mettre en œuvre des processus pour gagner de l'argent, de manière différente. Ça passe pas par le métier. Ça passe notamment par de la spéculation. Ça passe notamment par des nouvelles techniques, des nouvelles méthodologies. Dans cette configuration-là, Pluton se retrouve en 10. Ça veut dire qu'il vient vous raconter une transformation au niveau de votre carrière, au niveau de votre travail, pour gagner plus d'argent. C'est-à-dire, est-ce que je réduis des fois un travail conventionnel pour aller vers quelque chose d'autonome? Est-ce que je décorrèle le gain d'argent du travail? C'est ce qu'on voit avec, par exemple, les crypto-monnaies. Il n'y a plus aucun lien de cause à effet. Avec les NFT, c'est pareil. Avec les ETF, c'est pareil. Il y a une décorrélation entre, d'une part, ma capacité de réflexion, donc mon intelligence des choses, mon travail, la valeur que je vais recevoir. Il y a aussi autre chose. C'est que Uranus-Jupiter vient me parler de valeur, de valorisation. Et donc, si je suis dans la valorisation, il va bien falloir que je trouve ma propre valeur en moi. C'est donc un moment important, comme dans la maison 1,
pour prendre confiance en soi. S'il y a eu dans le passé des personnes qui m'ont dévalorisé, je pense notamment à ma famille, eh bien, c'est le moment pour les envoyer bêtes. Euh, Fuck off. Excusez-moi, c'est un mot grossier, mais c'est comme ça que Uranus fonctionne. Allez vous faire voir. Uranus fonctionne uniquement comme ça. Il n'y a pas de négociation avec Uranus. Uranus, il est dans la violence. Et c'est parce qu'il nous surprend qu'il va agir. Donc Uranus en deux, on est dans le taureau, il vient me parler de méthodologie révolutionnaire pour gagner de l'argent. Il peut me parler aussi d'amoralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale. C'est la fin justifie les moyens. Et ça peut être très déstabilisant. Il peut venir aussi me parler de quelque chose de démesuré, d'une ambition démesurée, d'une inflation, par exemple, qu'on n'arrive plus à contrôler, qui peut venir me mettre profondément en difficulté. Il peut venir me parler aussi d'une forme d'hypercupidité. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Uranus en deux peut me raconter que peut-être je me suis dépossédée de ma propre vie pour adorer le veau d'or. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné dans le matériel. Jupiter, il est que dans le matériel. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? Donc, il vient me parler d'une ambition qui est peut-être démesurée. Il vient me parler aussi de ma difficulté à lâcher. Je pense notamment aux générations précédentes qui n'arrivent pas à céder le pas aux nouvelles générations. C'est-à-dire, on n'arrive pas à transmettre à ses enfants. C'est Uranus. La dépossession de l'ancien au profit de la nouvelle génération se passe de manière violente. Il n'y a pas une transmission apaisée. Donc l'argent, c'est pareil. On vient parler aussi un petit peu d'orgueil. On vient parler aussi d'une Sud qui se trouve dans la balance. Donc normalement, ça va tomber dans votre secteur 6, dans votre sixième maison. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être sacrifié? Qu'est-ce que va m'enclencher comme conséquence le fait de passer tout mon temps à travailler? Est-ce que ça va être une liberté, une libération parce que j'ai de l'argent? Ou est-ce que ça va être une véritable croix à porter parce que je porte différentes obligations, les attentes sociales que je me suis moi-même imposées? Et on retrouve par exemple alors c'est plus souvent des hommes que des femmes, même si ça commence à devenir des femmes, qui vont se sacrifier complètement pour leur famille, gagner beaucoup d'argent, et puis les enfants vont grandir, et les enfants vont les rejeter, parce que tu n'étais jamais là. J'étais à un match, t'étais pas là. Quand j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Et donc ces personnes vont s'apercevoir qu'elles ont bâti leur vie exclusivement sur du matériel et du financier, quitte à sacrifier tout le reste, compagne, compagnon, enfant, et que la matière, la densité, est devenue la règle. Avec cette conjonction Uranus-Jupiter, ça va poser vraiment la question de la matérialité du matérialisme. Est-ce que c'est encore viable? C'est valable à titre personnel, c'est valable à titre collectif. Du coup, qu'est-ce que je suis prêt à changer? Plus de créativité, d'autonomie, d'originalité. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de subsistance qui vont m'amener plus de satisfaction? Est-ce que les schémas que j'ai mis en place sont valables ou pas? Qu'est-ce que je fais de cette maison? Ça, c'est une question qu'on a tous à se poser par rapport à cette conjonction Jupiter-Uranus. Si cette conjonction se passe pour vous en maison 3, qui est le secteur de la communication, le secteur des possibilités intellectuelles, de l'énergie, du sport, c'est aussi la maison de l'entourage, c'est la maison des relations imprévues, c'est la maison des frères et des sœurs, c'est la maison des petits déplacements. C'est une zone où je peux avoir envie que ça aille vite. Je peux avoir envie de me déplacer uniquement en avion. Je peux avoir envie de vitesse, de moto, d'aller faire du circuit. Je peux avoir envie de nouvelles technologies, de devenir un programmateur, de m'intéresser à toutes les nouvelles technologies, que ce soit l'IA, l'intelligence artificielle, que ce soit la nouvelle vision du monde.
Je peux avoir envie de transmettre ces nouvelles choses. Je peux avoir aussi envie de rompre avec mon entourage. Je peux décider que mon entourage d'origine, je n'ai plus rien à leur dire, notamment mes frères et mes sœurs. Euh, le temps est achevé. Nous n'avons plus les mêmes valeurs. Nous avons les mêmes parents, mais nous avons évolué dans des cadres totalement différents, dont acte. Il y a quelque chose de moi qui me libère par rapport à la parole. C'est-à-dire des mots que je me suis interdit de prononcer vont être dits, parfois même avec des conséquences, mais peu importe. Je suis hors du contrôle du mot. Je suis hors du contrôle de la vérité. Et là, on va tomber aussi, alors d'une manière plus globale, sur tous les processus de propagande. Ah, c'est Uranus Gémeaux, c'est la propagande politique. Ça veut dire que je vais être très sensible aux manipulations. Soit je vais moi-même manipuler les autres, soit je vais regarder ce qui me manipule, ce qui veut me brider, ce qui veut m'enfermer. Et c'est un moment où je vais avoir envie de me libérer. Alors ça peut être un besoin de se libérer de ses parents, ça peut être un besoin de se libérer de l'autre, de sa compagne qui veut nous contrôler, de son compagnon qui veut nous contrôler, de tous les systèmes qui veulent nous contrôler. Et la libération va être assez violente. C'est-à-dire, je ne peux plus supporter qu'on m'enferme dans un rôle de ce que je ne suis pas. Donc, toutes les personnes qui sont cantonnées à un rôle, eh bien, à ce moment-là, ça va être assez violent, d'autant que plutôt logiquement, dans la maison 9, qui est la maison du guide, qui est une maison de la structure religieuse, une maison de la spiritualité. Et je pense qu'on va voir dans les temps qui viennent une remise à plat euh, de certains courants spirituels. Et dans mon thème de naissance, si Uranus, Jupiter tombe en maison 3, je ne ferai pas l'économie d'une remise en question de mon rapport à la foi, de mon rapport intime, personnel, à la question de la vérité, à la question du sens. Si la conjonction se déroule en maison 4, ça vient me parler du foyer, ça vient me parler de ma maison, ça vient me parler aussi des fins des choses. Alors avec Jupiter, ça peut signifier que je suis en rupture avec mon compagnon ou ma compagne, que je suis en rupture avec ma mère, que je vais dépasser le schéma qui m'a été imposé par ma mère, euh, que je vais vendre une maison pour en acheter une autre, que je vais me désengager complètement de l'immobilier, que je vais arrêter si j'ai un métier routinier pour prendre le risque d'une profession indépendante. Je peux, dans ce cadre-là, avoir des crises plus ou moins violentes avec mes parents qui cherchent à me contrôler. Et là, je ne vais plus accepter ce type de contrôle. Il y a quelque chose qui n'est plus possible. Il y a quelque chose qui me déstabilise. Alors, ça me déstabilise au plus profond de moi-même. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce qui est le cancer. Mais en plus, j'ai Pluton qui normalement tombe dans ma zone 8. Ça veut dire que il y a quelque chose de moi qui est définitivement achevé. Jusqu'à présent, j'ai donné le change. Je n'ai pas pris acte d'une situation qui était obsolète. Et au jour d'aujourd'hui, si je veux continuer à évoluer, à avancer, je vais être obligée de mettre un terme à des choses qui, dans le passé, étaient très importantes. C'est le moment idéal pour rompre certains schémas familiaux. C'est un schéma pour se poser la question quand on a, par exemple, une parentalité toxique, pour regarder les choses en face. C'est un schéma où, si malheureusement, j'ai été un enfant qui a vécu des violences, eh bien, c'est le moment où je peux décider un dépôt de plainte. Je pense notamment à certains abus sur les enfants. C'est un moment où je peux décider une action assez violente
de mise à distance de mes ascendants, de mon partenaire, ou refuser tout engagement dans le domaine de la 4. C'est-à-dire, je mets un terme définitif à des relations. Et cet achèvement va me transformer positivement. C'est-à-dire, je n'ai plus le choix. Par contre, ça va générer chez moi beaucoup d'instabilité émotionnelle, beaucoup de fragilité, beaucoup de sensibilité. Donc, il va falloir que j'apprenne à gérer cette hyper-émotivité parce que si c'est en maison 4, ça va toucher du doigt ma vulnérabilité. Et Uranus peut me fragiliser au plan psychologique. Donc, de toute façon, j'ai un changement vers un nouvel objectif, un nouveau plan, un nouveau rêve, une nouvelle vision. Et je ne ferai pas l'économie d'un R à Z total. Si la conjonction se déroule en maison 5, elle est ambivalente. La maison 5, c'est la maison des enfants. Je peux avoir envie d'avoir un enfant, ne pas y arriver. Je peux avoir un enfant et puis au bout du compte me dire que c'était pas ça que je voulais dans ma vie. Ça, c'est assez terrible. Mais c'est une réalité humaine. N'oublions pas que Uranus, il est décalé. Alors Jupiter aime beaucoup les enfants. Ça peut me raconter aussi un conjoint qui veut un enfant et l'autre qui ne le veut pas. Et donc ça peut m'amener à de la rupture. Maison 5, c'est le secteur 5, c'est aussi la maison des amours. Alors je peux avoir un coup de foudre, et puis le coup de foudre m'apercevoir que la personne n'est pas du tout ce que je pensais qu'elle était. Donc il y a une déconvenue. Ou au contraire, c'est moi qui m'aperçois que je me suis vraiment emballée, mais que ça ne va pas tenir. Au niveau des enfants, je peux m'engager dans un processus de parentalité sans avoir mûri le projet. C'est-à-dire, c'est l'enfant accident. C'est l'enfant qui va arriver, j'ai pas prévu le coup, et en plus, je me retrouve avec des jumeaux. Euh, alors, ne prenez pas peur, hein, c'est un exemple, c'est pas forcément la réalité de ce qui va arriver. Mais voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce projet d'enfantement et la réalité à laquelle je vais être confrontée. Parce que moi, j'ai besoin de liberté. Pareil pour l'affect. Dès que je vais être en relation avec quelqu'un, je vais d'une certaine manière renoncer à une part de ma liberté. Je suis peut-être pas prêt. Et donc, je suis ambivalente. J'ai envie et pas envie en même temps. Je suis aussi dans une maison de créativité, dans une maison où je vais me reconstruire, dans une maison d'art, dans une maison de belles choses. Et là, je vais être très intéressée par des arts qui sont divergents, décalés. Alors, en maison 5, il va me donner envie de me faire plaisir. Il va me rendre rétif à tout engagement. J'ai envie de profiter de la vie, quel que soit le prix à payer. Il peut me donner envie aussi de spéculer en bourse, parfois même de prendre des risques hors de propos. Il peut me donner de très grosses rentrées d'argent, si mon thème le permet, ou au contraire des pertes faramineuses, si mon thème y invite. Alors, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Attention, hein, ces vidéos ne sont pas un conseil en investissement, je tiens à le préciser. Mais tout va dépendre de votre thème et de vos configurations personnelles. Dans la maison 5, il peut m'amener aussi à une perte affective. C'est-à-dire que d'un coup, l'autre, un coup de foudre, et la relation avec lui va s'interrompre. Ou au contraire, j'ai le coup de foudre du siècle. Avec Uranus-Jupiter, il y a quelque chose qui enfle complètement le processus et qui rend l'affect hors de contrôle. Ça va poser aussi la question de la possessivité. Quel est mon rapport à l'autre? Quelle est ma possessivité? Quelle est ma jalousie? Quel est mon besoin de liberté? Quel est mon besoin d'autonomie dans la vie? Quelle est ma manière de voir l'amour? Quelle est ma manière d'éduquer mes enfants? Comment je peux améliorer tout ça par rapport à mes propres valeurs? Alors, en plus, j'ai Pluton qui est en maison 7. Donc, si je suis inscrit dans une relation, Pluton en 7 va venir déstabiliser le couple. Donc là, il y a quelque chose de l'humain, de l'être, de l'autre qui va être transformé. Donc ça peut amener soit une mise en couple, soit une rupture affective. Quelque chose qui vient me déborder
et que je ne vais pas arriver à contrôler, comme si j'étais plus maître du jeu. C'est vrai qu'avec Uranus, je suis dépossédée d'une force qui m'habite. En maison 6, c'est le travail et la santé. Alors ça peut marquer des voyages au loin pour mon travail, des déplacements, des délocalisations. Ça peut me donner envie de partir. Ça peut me donner envie de changer de carrière, de me réinventer, de changer complètement d'orientation, de prendre un autre travail, de décider sur un coup de tête que plus rien ne va, qu'il faut que je change tout. Euh, Par contre, ça peut marquer aussi euh, une, un problème dans mon travail où je vais avoir un souci de santé qui va faire que je vais changer complètement d'orientation. Il peut y avoir dans la maison 6 quelque chose qui au niveau de ma santé vient m'enquiquiner. Quelque chose qui au niveau de ma santé m'est soudain montré et quelque chose qui a des conséquences. D'autant que Pluton est en 6 par rapport à la 6. Donc il est en 12. Donc si je compte 6 à partir de la 6, ça me ramène un élément de déstabilisation. C'est un moment pour prendre soin de moi. C'est un moment pour réaliser que la santé est quelque chose de fragile et qu'il faut que je prenne de l'attention, que je prenne conscience du risque, que je prenne conscience aussi de la fragilité de la vie. Et c'est un moment pour jouer vraiment sur la santé. C'est un moment où je peux avoir une opération, où je peux avoir quelque chose qui va arriver brusquement de l'ordre de la santé. C'est un moment aussi où, alors c'est pas du tout, quand je dis une opération, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein. Quand vous faites une chirurgie dentaire, par exemple, c'est pas grave et pourtant c'est une chirurgie. On dit bien un chirurgien dentaire. Mais quelque chose qui va venir me déstabiliser au tréfonds de moi-même. Changer mon rapport. Alors ça va changer aussi mon rapport au travail. Ma manière de travailler. Je vais avoir envie de travailler de manière plus autonome, plus indépendante, plus libre. On voit émerger beaucoup de gens qui travaillent à la maison grâce aux réseaux sociaux, sur Internet. Eh bien, ça, c'est un des messages de Uranus-Jupiter, maison 6. Alors, si cette conjonction se déroule dans ma maison 7, ça vient me parler d'association, ça vient me parler de partenaires. On est dans quelque chose de très original. Je peux décider, par exemple, de m'unir à quelqu'un qui est étranger et partir vivre à l'étranger. Il y a quelque chose de non conventionnel avec le partenaire qui se met en place. Quelque chose de très libre. Les rapports avec autrui, toutes les nouvelles rencontres vont modifier profondément ma vie, vont modifier, ça va jouer un rôle décisif dans mon destin. C'est-à-dire, je vais rencontrer des personnes qui n'étaient pas prévues, qui vont avoir un impact sur ma vie. Peu importe que cet impact soit positif ou négatif, ça va m'impacter profondément. Il y a quelque chose là qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va se mettre en œuvre. Alors, je peux, dans cette configuration-là, rencontrer un partenaire, puis me marier très vite derrière. On voit des rencontres, les gens, un mois après, ils vivent ensemble, ils sont mariés. C'est le contraire qui peut se poser. C'est-à-dire, il y a d'un coup une séparation importante alors que je pensais mon couple solide. Je peux avoir un partenaire qui va traverser des années houleuses avec des coups de théâtre, des deuils, des épreuves, des crises existentielles. Je peux décider de créer ma société ou au contraire la perdre. Quelque chose d'un délitement. Il y a quelque chose d'une instabilité profonde qui m'a amené, alors même que la maison 7, c'est une maison d'air. C'est une maison qui va jouer sur mon équilibre personnel. Et là, on vient me ramener beaucoup d'instabilité. Donc, ça va me ramener de la nervosité. Là, dans ce cadre-là, il y a une forme de malaise. J'ai besoin de me séparer. J'ai besoin de justice aussi. Donc, c'est tous les rapports à la justice, tous les procès, les procédures. En plus, Jupiter, là, vient enfler le côté juridique. Euh, Séparation houleuse. Vous savez, quand il y a des anciens conjoints qui se séparent et que les enfants sont mis au milieu. Quelque chose de très délétère. Quelque chose de très malsain.
Euh, on peut avoir envie, si ça se passe mal, d'une volonté de justice, mais c'est pas la justice au sens du juste, c'est plutôt la justice au sens du justicier. Et donc, on va se sentir animé par un esprit de revanche, le besoin de faire la guerre au monde entier. On peut être animé par des choses très sombres et exclure complètement l'idée de d'accord amiable, de sérénité. Et je peux me retrouver confrontée dans des sombres histoires avec des associés qui vont me faire du mal. Ça, c'est l'autre côté. C'est-à-dire, c'est moi-même qui vais être un petit peu victime, soit d'un chantage, soit de partenaires, d'associés qui vont me faire du mal. Dans le côté positif, bien sûr, le côté positif, je peux rencontrer sur un coup de chance, soit un partenaire dont je vais profondément méprendre, soit rencontrer la bonne personne, c'est the right person at the good place. C'est-à-dire rencontrer la bonne personne au bon moment qui va m'amener l'opportunité parfaite. Tout ça va dépendre complètement de votre thème de naissance. Un petit peu les aspects différents de cette conjonction où j'ai dit il y a une grosse part d'aléas en fonction de votre thème à vous. Alors en plus, j'ai Pluton qui est 5 maisons après. Ça va toujours poser la question de mes amis, de mes amours. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois laisser aller? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je vais surévaluer l'importance des choses, surtout dans l'histoire du couple. Il y a quand même quelque chose là. Euh, ça vient poser le rapport à l'autre d'une manière beaucoup plus générale. Je vois beaucoup de personnes qui vivent seules et qui en souffrent profondément, euh, où on n'arrive plus à s'appairer. Quelque chose dans notre société qui se met plus en route avec l'autre. Il y a quelque chose qui a été abîmé, endommagé. Comment est-ce que globalement on pourrait améliorer ça? Honnêtement, je ne sais pas. Ça pourrait valoir le coup de mener une réflexion collective là-dessus, pour que l'on se rencontre de nouveau, qu'on arrive de nouveau à tendre la main à l'autre. Je crois que ça va être un vrai enjeu du Verseau. Je continue. Si cette conjonction Uranus-Jupiter se fait dans votre maison 8, là, ça vient me parler du capitaux, de finances, d'argent, de spéculation. Là, je pense que c'est une bonne maison pour mettre en place un plan, pour peut-être apprendre à spéculer les crypto-monnaies, apprendre à jouer en bourse, reconsidérer ses finances, peut-être, suivant l'âge qu'on a, organiser son héritage, transmettre, lâcher prise, se laisser aller. Uranus, c'est en force en maison 8, il est en exaltation en Scorpion. Dans cette maison 8, il ramène beaucoup de chance. Quand je dis beaucoup de chance, c'est des opportunités incroyables. Alors là, ça peut être intéressant de regarder dans votre thème de naissance comment Jupiter est aspecté, comment Uranus est aspecté. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Ça peut être une très très grande chance avec de nombreuses opportunités. Ça peut être le moment où je vais mettre un fin à ma malchance et si j'en ai eu précédemment. Donc là, c'est vraiment en maison 8, des coups de peau imprévus. Si par exemple je suis un homme ou une femme politique, bah, la chance va me sourire. Si j'ai besoin d'un coup de pouce du destin, je vais l'obtenir. Si je prends un nouveau projet avec cette conjonction, il y a des chances que ça marche. Je vais recevoir de l'aide comme une aide providentielle, je dirais comme si j'avais une protection au-dessus de moi qui allait m'aider à réussir. C'est un moment aussi où je peux avoir des intuitions mystiques, des contacts, de la canalisation. C'est un moment où je peux recevoir des sommes inattendues. C'est un moment aussi où, par contre, je peux être confrontée à l'idée de la mort, à l'idée de la fin, où je peux travailler sur le transgénérationnel et notamment sur toutes les questions du gisant. C'est un moment où je peux malheureusement euh, avoir une perte. C'est un moment où je vais être confrontée aussi à la fin des choses. Qu'est-ce que je vais devoir abandonner sur mon chemin dans une forme de libération? Qu'est-ce que je peux amplifier aussi pour me libérer?
Là, on est vraiment dans la transmutation profonde de l'être. D'autant plus forte que Pluton est en Verseau. Et il est 4 maisons après. Ça vient me parler de fin des choses. Par rapport à moi, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui, dans ma tête, ne se met plus en place. Il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui est définitivement achevé. Est-ce que j'ai commis des folies? Est-ce que je me suis lourdement endettée? Est-ce que j'ai fait des mauvaises gestions, des mauvais choix? Eh bien, c'est le moment pour regarder ce qui se passe. Je peux d'un coup réaliser que mon compagnon ou ma compagne a souscrit des prêts sans m'en parler et qu'il a signé à ma place. Il peut y avoir aussi des dépenses imprévues. Il peut y avoir des choses qui viennent me déposséder. Je peux me retrouver dans des difficultés administratives. Ou au contraire, recevoir un chèque des impôts me disant vous avez trop versé quelque chose. C'est un moment aussi où on va se poser la question de ma sensualité, sexualité. Dans cette période-là, je peux avoir un besoin renforcé de sexualité. Et donc, chercher un partenaire ou une partenaire à tout prix. Ou avoir des besoins supplémentaires avec mon compagnon ou ma compagne. Attention aux crises de jalousie. Attention aux crises de possessivité. Parce que là, Uranus devient un petit peu hors de contrôle. Avec Jupiter, Uranus en maison 9, alors là, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin de tout envoyer dans le décor. Alors ça peut être un voyage d'agrément ou alors une expatriation. D'un coup, je me dis, j'ai plus rien à faire là. Je me casse. C'est un intérêt très lointain, par exemple, pour la philosophie, la théologie, le yoga, le bouddhisme. Je peux décider de partir vivre dans un ashram. Je peux décider d'arrêter tout ce que je fais et de partir 1 an autour du monde sac à dos. Euh, c'est un moment pour voyager. C'est un moment pour revisiter un peu les grandes religions transcendantales, les grandes philosophies. C'est un moment où je vais me sentir un petit peu exaltée, où je vais me sentir très curieux d'apprendre le monde, presque insatiable, avec des facultés intellectuelles qui vont me permettre de comprendre ce monde. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de curiosité. Euh, c'est un moment aussi où je peux, par contre, apprendre une nouvelle un petit peu complexe venant de l'étranger. Quelque chose qui ne se passe pas bien non plus. Euh, attention, si vous partez à l'étranger, vous pouvez vous retrouver dans un pays qui va fermer ses frontières, qui d'un coup va vivre une guerre civile. Rien ne le présage, et pourtant, d'un coup, vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, soyez prudents, regardez bien dans votre thème de naissance. Mais par contre, c'est une position qui me donne envie de changer ma carte du monde, de changer de lieu où je suis. Euh, alors, est-ce qu'il y a des risques, par exemple, si je prends l'avion, j'ai ce genre de configuration? Non, non. Euh, il n'y a pas de risque spécialement pour moi au niveau avion. Par contre, sur tous les moyens de locomotion, j'ai intérêt à être prudent. Surtout si Uranus, Jupiter font un mauvais aspect dans mon thème et qu'il y a d'autres configurations. Mais sinon, non, il n'y a pas de nocivité sur cette position-là. Par contre, ce qui va me caractériser, c'est un besoin de redécouvrir le monde. Je peux reprendre des études. Je pense à des personnes qui n'ont pas pu faire les études qu'elles voulaient. Et puis d'un coup, elles vont passer une licence, une maîtrise, voire un doctorat. Il y a quelque chose d'une libération. Ça peut être mettre fin à une religion de famille. Une personne qui d'un coup va tourner le dos à la religion de la famille. Je pense aux témoins de Jéhovah, à des aspects assez durs de la religion. D'un coup, on s'aperçoit, on se dit, mais c'est pas ça ce que je veux. J'ai besoin de me libérer. Et donc, on va trancher. Et là, ça peut amener des crises profondes avec notre entourage. Quelque chose d'assez violent. La maison 9, c'est le Sagittaire. C'est un centaure. Qu'il y a quelque chose quand même de pas banal au niveau du centaure. Alors, en maison 10, on va parler d'ambition. Jupiter est toujours très bien placé quand il est en maison 10. Il est très puissant. C'est une réalité que j'ai vue dans beaucoup de thèmes que j'ai étudiés. Il amène toujours des coups de chance.
il amène toujours des opportunités. Il y a quelque chose de créateur. On va s'intéresser au cinéma, télévision, publicité, les nouvelles technologies. C'est toutes les entreprises dans la tech. Donc, je peux investir dans la tech, m'intéresser à la tech. Euh, il y a de la célébrité, il y a de la notoriété, il y a de l'indépendance. Il y a beaucoup de changements de situation. Il y a aussi des ruptures de contrat. C'est-à-dire que si j'ai un métier qui ne me permet pas de m'épanouir, de me donner ma valeur, je vais arrêter. Là, on est beaucoup plus sur le côté professionnel. On est beaucoup plus sur le souci, changement de travail. D'un coup, je quitte mon poste. Il y a une crise. Pendant des années, j'ai supporté. D'un coup, je supporte plus. Ou alors, je vais avoir un gros coup de peau. Je vais être recrutée sur les réseaux sociaux, par exemple, pour une mission que j'aurais jamais rêvé faire. J'ai rêvé d'être dans une boîte et d'un coup, on vient me chercher, c'est un recruteur ou un chasseur de tête qui vient me chercher, justement pour occuper un poste dans cette boîte et je suis payée beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe. Euh, il y a un changement imprévu. Soit quelque chose de très négatif, de dramatique, c'est-à-dire d'un coup, tout va changer, je ne peux plus exercer ma profession. Alors là, je pense notamment aux nouveaux changements que Google a mis en place au niveau SEO. Il y a beaucoup de blogueurs qui vont se retrouver en difficulté. Beaucoup de gens qui travaillaient sur du SEO qui vont se retrouver en difficulté du jour au lendemain. Et puis d'autres personnes, au contraire, qui vont tirer les marrons du feu. Donc là, c'est des changements brusques de politique générale. Et je ne peux rien y faire. C'est-à-dire, c'est hors de mon contrôle. C'est hors de ma décision. C'est véritablement hors de moi. C'est-à-dire, c'est un changement drastique. Si vous travaillez sur Internet, vous avez un blog, si vous avez une chaîne YouTube, si vous êtes sur Facebook, dès qu'un major va changer son algorithme, ça va avoir des conséquences financières pour vous. Ça va avoir des conséquences en termes d'activité. Là, ça peut être le pire comme le meilleur. Mais il y a de toute façon une adaptation à faire. Et même si c'est le meilleur et que vous avez énormément de rendez-vous, il va bien falloir les digérer, il va bien falloir les faire. Non plus. Ou plutôt, on se retrouve deux maisons après la vôtre. Donc là, symboliquement, pas évident. C'est pas évident parce que il vient me parler de questions financières. C'est-à-dire que mes décisions ont un coût. Il y a un prix à payer. Et Uranus-Jupiter n'est pas prêt à payer le prix de ses décisions. Et donc, ça va créer du frottement. Ça va créer de la difficulté. Alors, Uranus en 11, si la conjonction Uranus-Jupiter se passe en 11, j'ai envie de dire que pour Uranus et Jupiter, c'est de toute façon une très bonne position. Donc, les personnes qui l'ont en maison 11, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce que les projets seront rapides. C'est des aptitudes politiques, sociales. C'est une floraison d'idées, de projets, de propositions pour l'avenir, de programmes à court ou moyen terme. Beaucoup d'imagination. On peut accoucher d'idées originales. Pourquoi? Parce que Jupiter est bien placé dans la 11, Uranus aussi. Donc il y a des nouvelles possibilités de travail, d'intérêt culturel, de distraction, d'amour. On peut se sentir très à l'aise si on est architecte, musicien, poète, écrivain, artiste. Le désir d'amitié augmente. On a des amis qui viennent nous soutenir. Le groupe vient nous soutenir. On va recevoir de l'aide, de la protection au sens positif du terme. Ce ne sont pas des gens qui vont profiter de nous, mais au contraire des gens qui vont venir nous aider. Euh, et même si je perds des amis durant cette période-là, eh bien, c'est sans souci, parce que ce n'étaient pas des personnes positives pour moi. Donc, dans cette position-là, il ne faut pas hésiter à faire la part du lion. On peut laisser fleurir les projets auxquels on pensait depuis longtemps. C'est une grande période d'expansion.
C'est une période où je vais pouvoir vraiment aller vers ce qui me parle, vers ce qui me tente, vers ce pourquoi je me sens programmée. C'est une période pour prendre sa place, gagner en confiance. Et là, pour le coup, dans le secteur 11, il y a quelque chose d'une florescence. Il y a quelque chose d'une réalisation qui va beaucoup m'apporter. Alors, si cette conjonction se passe en secteur 12, en maison 12, euh, je vais avoir besoin de regarder le monde avec un regard bienveillant. Je peux d'un coup me sentir rattrapée, avoir besoin de changer mon fusil d'épaule, partir dans des domaines comme le bénévolat pour aider les pauvres, les malades. Je peux changer d'orientation, devenir infirmier, infirmière. Je peux complètement changer mon univers. Je peux décider que ce que j'ai fait jusqu'à présent était futile, ne faisait pas sens. Et je vais être invitée à trouver un nouveau sens dans ma vie. Là, on vient me questionner sur la question du sens, sur la question de l'identité. Il peut y avoir des prises de position que les autres ne vont pas forcément comprendre. Il est possible de retrousser ses manches, de participer activement à la vie du monde, parfois même de me sacrifier. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de noble qui m'anime, où je vais avoir envie de me dévouer dans un sens quasi mystique, presque religieux. C'est une configuration qui va m'inviter à offrir au monde, dans une certaine forme de révolte, la meilleure part de moi-même, qui est la part la plus absolue, la plus mystique. Euh, alors, je peux le vivre sur un mode extérieur, mais je peux aussi le vivre sur un mode intérieur. C'est la personne qui travaille dans un laboratoire et qui va chercher coûte que coûte un traitement. C'est celle qui, par monts et marées, va s'opposer à l'autorité dans le sens du juste. Il y a quelque part dans cette position-là une forme de crise existentielle qui va me montrer ce qui est fondamental et m'obliger à faire le tri entre le subsidiaire et l'essentiel. Donc, je risque, avec cette configuration, de rentrer dans une forme de crise émotionnelle où je vais véritablement séparer le bon grain de l'ivraie. Je peux rentrer dans une crise professionnelle, sentimentale, financière. Je peux décider de m'engager totalement. Je peux me sentir habité par un sentiment religieux extrême, par un sentiment syndical extrême. C'est-à-dire, je peux rentrer dans une épreuve qui va bouleverser ma vie. Je peux vivre quelque chose, un engagement total. C'est-à-dire que ma vie aura moins d'importance que la cause que je vais défendre. Du coup, ça peut me mettre en danger. Donc, il faut que je fasse attention quand même de bien canaliser cette révolte qui peut prendre le pas sur ma raison. Avec Uranus, on n'est pas dans la raison, sauf si je le sais. Et à ce moment-là, je suis invitée quand même à contrôler d'une certaine manière. C'est, pour donner un exemple, une personne qui voit passer une manifestation et elle est sur le trottoir. Elle peut rester sur le trottoir. Elle peut dire c'est des abrutis, à cause d'eux, je vais être en retard à mon rendez-vous suivant. Ou elle peut aller dans la manifestation. Ou là, elle peut aller non seulement dans la manifestation, mais devant et se mettre à scander des slogans et se retrouver face à des forces de l'ordre. Et elle peut se retrouver blessée, ou pire. Et ce genre de phénomène existe. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que je me retrouve dans une cause qui me semble tellement importante que dans une espèce de folie, je peux me sentir complètement dépossédée de moi-même. Et donc, il peut y avoir des passages à l'acte de type folie qui m'habite. Je peux recevoir aussi dans cette position-là quelque chose d'une croix à porter.
c'est-à-dire un parent qui va tomber malade, un autre qui perd son autonomie, une assistance, euh, et je suis obligée d'assumer un rôle alors que j'ai envie exactement du contraire. Je peux me retrouver aussi confrontée à des trahisons très lourdes, ou trahir à mon tour, ou dans des manœuvres non dites, des trafics d'influence, des choses qui me dépassent. Voyez un petit peu, c'est très ambigu. C'est-à-dire Jupiter, lui, il est très à l'aise, il nage très très bien dans les eaux troubles. Uranus a plus de mal. Il va me ramener dans ces eaux troubles quelque chose d'excessif, quelque chose de contradictoire et quelque chose d'extrême. Donc voilà un petit peu la conjonction Jupiter-Uranus en fonction de la maison. Donc vous regardez votre thème de naissance et vous regardez dans quelle maison va se produire cette conjonction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau programme sur Astrologie Facile.